Le Parlement des jeunes de l'Ituri s'engage activement aux côtés des autorités pour contrer la propagation de la maladie à virus Ebola. La Commission Santé et Solidarité de cette structure a officiellement lancé une campagne de sensibilisation visant à déconstruire les fausses informations infodémies qui circulent autour de l'épidémie. L'objectif est de présenter la réalité de la maladie à la population pour lui permettre de mieux s'en protéger. Il est primordial d'éclairer la lanterne de la population sur les réalités de cette maladie en fait de faciliter une meilleure riposte, a expliqué Diemersi Mbogemu, responsable de la dite commission, devant une centaine d'élèves du complexe scolaire La Colonne de Feu, situé au quartier Horo. C'est au regard de la situation que traverse notre pays, et particulièrement notre province de l'Ituri, de l'épidémie, de la 17e épidémie de virus Ebola, et surtout au regard des rumeurs et puis les fausses informations que propagent certaines personnes de mauvaise volonté et qui sont animées par un esprit de manque de patriotisme. Il était important que nous puissions commencer une session de sensibilisation dans des écoles, dans des églises. Aujourd'hui, nous l'avons commencé dans la ville de Bougnan et je crois que ça va continuer même dans les territoires. Lors de son intervention, M. Mbogemu a insisté sur les gestes barrières que les élèves doivent adopter. Il a également détaillé les symptômes de la maladie, insistant sur l'importance de signaler immédiatement tout cas suspect aux autorités sanitaires. C'est d'abord éviter les rumeurs et les fausses informations. Certaines personnes ne croient pas que cette maladie existe. Certaines personnes pensent que c'est du mensonge, c'est de la magouille du gouvernement. Alors que c'est une maladie qui est réelle, ça existe et ça tue sérieusement. Donc on doit éviter de croire à des informations qui ne sont pas vraies, mais des informations officielles. Le gouvernement a déclaré cette maladie, c'est la 17e épidémie. Alors on doit veiller à ça. Déjà là, c'est un point de départ pour bien se prévenir de cette maladie. On a également sensibilisé les enfants sur les symptômes de cette maladie, notamment les saignements au nez et à la bouche. On a également sensibilisé les enfants sur la forte fièvre. Il y a aussi les vomissements, il y a également de tête, il y a également la douleur au niveau du ventre. Donc ce sont là les signes que les enfants, quand ils voient cela, comment ils doivent se comporter, ils doivent directement alerter les parents, ils doivent alerter les enseignants afin de barrer la route à cette maladie. Cette initiative a été vivement saluée par Madame Rose, directrice de l'école primaire au sein de cet établissement, qui a souligné l'importance d'une telle démarche pour la sécurité des enfants. Avant nous renforcer dans la sensibilisation. On le faisait avant, mais ils ont venu nous renforcer. Nous sommes très contents de cela. Parce que quand nous sentons l'attaque de cette maladie dans la vie, ça nous fait peur. Alors, avec les sensibilisations pareilles, ça peut nous aider aussi et les enfants puissent commencer à appliquer. Parce que ce que nous disons, c'est comme si nous venus renforcer. Alors, quand nous avons renforcé, nous croyons que ça va nous aider vraiment à garder la propriété sur l'école. Les enfants vont se laver les mains, les enfants vont signaler des camps, aussi protéger les enseignants et nous autres aussi. De son côté, une élève a pris l'engagement de relayer ces informations auprès de ses camarades et de son entourage. Il convient de noter que le Parlement des jeunes de l'Ituri ne compte pas s'arrêter là. La commission prévoit de multiplier les séances de sensibilisation dans d'autres établissements scolaires, églises, quartiers et avenues. Cette mobilisation vise à créer un véritable bouclier communautaire contre cette maladie qui, selon les autorités sanitaires, en est en sa 17e épidémie en République démocratique du Congo.